Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour sa fidélité? Alléluia. Excited. Amen. Reste debout un instant, je peux voir le ciel dans cet endroit. Frères et sœurs, 2009 sera une année différente. Si tu n'as pas vu Dieu agir, tu le verras agir. Cette année ne ressemblera pas aux autres. Le ciel sera avec toi comme il n'a jamais été avant. Parce que je sais que ta foi va croître. Ah là 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 là, je suis certain que quelque chose va se produire. Je suis dans la joie ce matin. Vous savez, pendant longtemps, j'ai prié et j'attendais des moments comme ceci. Maintenant, nous sommes à la 3e année d'existence en tant qu'église locale. Je peux parler de certaines choses parce que maintenant, tu peux comprendre. Et ce matin, dans la simplicité du langage spirituel, je voudrais enseigner et prêcher sur la réalité n'est pas la vérité. Dis à celui qui est à côté de toi, la réalité n'est pas la vérité. Et le 17 de ce mois, nous allons recevoir des vœux ici à l'église. Je reçois les vœux. Parce que dans une nation, il n'y a pas que les rois qui doivent recevoir les vœux, mais encore plus les prophètes. Parce que nous avons la capacité, au-delà des circonstances naturelles, de percevoir le surnaturel. Vous allez vous rendre compte dans le message que le surnaturel a toujours gouverné le naturel. Nous avons la capacité, au-delà de tous les vertus du FMI, de toutes les spéculations économiques, d'amener un changement dans un environnement où nous sommes. Donc la voix du prophète est celle qui doit se faire entendre, au-dessus de toutes les autres voix. Et dans une nation équilibrée, là où justement l'onction prophétique a démontré sa fiabilité, avant que le roi ne parle et consulte le prophète. Pour demander au prophète qu'en est-il, que sera-t-il, qu'est-ce qui se passera, quelle attitude on devra avoir. Et je vais vous dire ceci, je crois avoir en ce moment, en cet instant, c'est quelle attitude on devra avoir en 2009 pour être au-dessus de toutes les spéculations de la Banque mondiale, au-dessus de tous les remous de la crise, parce qu'elle va vraiment atteindre notre continent, parce que le coût des matières premières va connaître une dégression. Mais au-delà de cela, la parole de l'Éternel sera démontrée à ton égard comme tu ne l'as jamais imaginé. C'est une opportunité pour l'Église de voir la gloire de Dieu. Ce matin, je voudrais parler de la réalité n'est pas la vérité. Prends ta Bible, reste debout dans 2 Corinthiens 4, verset 18. 2 Corinthiens 4, verset 18. Si tu es là, dis, nous pouvons y aller maintenant. Très bien. On y va donc. Verset 18. En poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Recommençons. Non point aux choses, nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont, reprenons, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont, je veux vous entendre, les choses visibles sont, encore les choses visibles sont, et les choses invisibles sont éternelles. Seigneur, merci pour la révélation de ta parole. Que ton nom soit exalté. Je veux te rendre grâce pour l'onction sur ma vie, dans la simplicité du langage et la puissance de l'esprit. Que cette parole se dépose dans chaque cœur et qu'il y ait une transformation par ta puissance et que la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que celui qui croit dit 3 fois Amen.
Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. La Bible dit, nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Ça veut dire qu'il existe des choses visibles et des choses invisibles. Et la Bible dit, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. La Bible nous encourage à ne pas regarder à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Parce que le visible passe et l'invisible demeure. Maintenant, suivez-moi bien. Ce qui est visible et ce qui est déjà manifeste dans le monde naturel. Si je vous dis par exemple, regardez ce micro. Est-ce qu'il est visible? Est-ce que vos yeux peuvent le voir? Ce micro est visible. Il est là. Et la Bible dit, dans notre marche, nous ne regardons pas à ce qui est visible. Car tout ce qu'on voit est passager. Et ce qu'on ne voit pas est éternel. Si je vous dis par exemple, les anges sont ici. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous voyez les anges? Mais les anges sont quand même là. Amen. Les anges sont une chose invisible. Le surnaturel n'est pas visible à l'œil nu. Seuls ceux qui ont des yeux initiés voient les choses du surnaturel. Le surnaturel est invisible. Ce n'est pas du domaine physique. Et donc, tout ce qui est visible, tout ce qui est palpable, tout ce que nous pouvons sentir, nous pouvons toucher, sont du ressort du monde physique. Et ça, je l'appelle des choses réelles, la réalité. Qu'est-ce que c'est la réalité? Parce que le thème de notre message, c'est la réalité n'est pas la vérité. Je me suis rendu compte dans ma marche avec le Seigneur et observant autour de moi que beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas compris cette vérité essentielle, réussissent à tomber bêtement dans les trappes tendues par l'ennemi. La réalité n'est pas la vérité. Je vais t'expliquer. La réalité, c'est ce qui est réel. C'est-à-dire qui existe effectivement. Qui est réel, qui existe effectivement. La maison dans laquelle vous habitez, elle est réelle, n'est-ce pas? Elle existe, la maison dans laquelle vous habitez, répondez-moi au moins. Elle est réelle, n'est-ce pas? La voiture que vous conduisez, les chaussures que vous portez, les habits que vous avez, ce sont des réalités. C'est réel. Ça existe effectivement. Mais la vérité est différente de la réalité. Parce que la vérité est ce qui est vrai. Conforme à la vérité. Ce qui est vrai. Ce qui est conforme à la vérité. Je vous donne là l'explication du petit Larousse. Alors, quand je vais à la banque et que le banquier me donne, n'est-ce pas, mon relevé bancaire et qu'il est marqué dessus X montant, ça c'est quoi? Une réalité ou une vérité? C'est une réalité parce que c'est quelque chose de réel. Dans ton compte bancaire, c'est ce qui existe effectivement. Mais la réalité n'est pas toujours la vérité. Parce que la Bible dit, je vous ai comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et quand la banque te dit, par exemple, tu es au rouge, tu as dépassé, n'est-ce pas, ce que tu as déposé. Maintenant, tu nous dois. C'est une réalité. Le relevé sort, tu le regardes, je dois 100 000 francs à la banque, je dois 200 000 francs. Et souvent, si on ne fait pas attention, la réalité finit par affecter notre attitude dans le monde naturel. Mais Dieu n'a pas voulu que nous vivons selon la réalité, mais selon la vérité. Parce que quelque chose peut être réel, mais ne pas être vrai. Parce que ce qui est réel est naturel. Ce qui est vrai
est surnaturelle. Jean 17, versets 16 à 17. Allons-y calmement. Vous finirez par bien comprendre ce message. La Bible dit, dans le livre de Jean 17, versets 16 à 17, ils ne sont pas du monde. Parlant de qui? Parlant de nous. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Jean 17, versets 16 à 17. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Ça c'est fort. Ils ne sont pas du monde. Parce que Jésus priait pour ses disciples. Il disait, Seigneur, préserve-les. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder dans le monde, mais de les préserver du monde. Car ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Ça veut dire que pour que j'atteste qu'une réalité est vraie, il faut que cette réalité soit conforme à la parole de Dieu. Parce que quelque chose peut être réel, mais cette chose n'est pas vraie. Et généralement, quand Dieu veut agir dans ta vie de façon extraordinaire, il donne à tes réalités de ne pas... Il permet que tes réalités ne ressemblent pas à la vérité de ta parole, de sa parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a la puissance de changer tes réalités. Est-ce que ça va? Parce que la réalité a toujours dominé sur la vérité. La vérité a toujours dominé sur la réalité. La vérité est du monde surnaturel, alors que la vérité est du monde naturel. Donc, la vérité a toujours une emprise plus forte. Elle est plus puissante que la réalité. Parce que la vérité est du ressort de l'invisible. Et la réalité est du ressort du monde physique. Par exemple, le jour où tu arrives à l'hôpital et que le médecin te dit tu es malade, on te sort un diagnostic, tu es malade. Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est une vérité? Non, ce n'est pas une vérité, mais c'est une réalité. Pourquoi ce n'est pas une vérité? Parce que la Bible dit, par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Nous avions déjà été guéris. Donc quand tu reçois le verdict du médecin, c'est une réalité qui t'est présentée. Mais la vérité est le diagnostic de la parole. La parole diagnostique que par les meurtrissures de Christ, tu as déjà été guéri. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, par notre foi, nous nous approprions la vérité pour changer nos réalités. C'est pour ça que la Bible dit, les choses réelles sont passagères. Tout ce qu'on voit dans le monde physique est passager. Mais ce qui est invisible est éternel. C'est ce qui demeure. Donc, pour que ce qui est réel change, il faut que je m'approprie la vérité, ce qui est invisible, et que je vienne changer les réalités de ma vie par la vérité de la parole. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas Rondo Koso, Mandarababa. Dieu est grand, Dieu est fidèle, Dieu est ci, Dieu est ça. Il faudrait que les confessions de la parole viennent bouleverser les réalités dans lesquelles nous vivons. Aussi longtemps que la parole de Dieu n'a pas d'influence sur tes réalités, tu es juste quelqu'un qui passe son temps à parler. C'est pour ça que la Bible dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Est-ce que vous me comprenez? Donc il faut que ta vérité, la vérité de la parole, change ta réalité. Répète après moi. La vérité de la parole devra changer mes réalités. Encore, la vérité de la parole
devrait changer mes réalités. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc le verdict naturel ne nous impressionne pas parce que nous avons notre verdict. Celui-là est surnaturel. Regardez un peu. Avant de revenir dans la parole. Le cas de Joseph. Joseph a eu une vision. Il a vu Dieu lui montrer, n'est-ce pas, ses frères. Dans la vision qu'il a eue, se prosterner devant lui. Il savait que Dieu l'avait appelé à la grandeur. Dieu l'avait appelé à la hauteur. Et qu'il a commencé à en parler à ses frères. La Bible dit, ses frères ont porté envie à Joseph. Et ils ont pris Joseph, ils sont allés le vendre. D'abord, mis dans une citerne et ils ont vendu Joseph. Mais ce qui m'a vraiment bouleversé dans ce passage, c'est la réaction de son père. Quand ils ont vendu Joseph, ils ont pris le vêtement de Joseph. Ils ont versé du sang dessus. Et ils ont ramené à son père. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte qu'ils n'ont à aucun moment dit à leur père que cet enfant est mort. Mais dès que le père a vu les vêtements, il a décrété lui-même, l'enfant, mon fils, est mort. Pourquoi? Parce que dans la réalité, il y avait le vêtement de Joseph. Dans la réalité, il y avait le sang. Est-ce que vous me comprenez? Et la conclusion imminente, c'était le fils est mort. C'était la réalité. Il était mort. Et le père a célébré le deuil de son fils Joseph. Mais en vérité, Joseph ne pouvait pas mourir. Parce que la vérité sur la vie de Joseph, c'est qu'il devait régner. La vérité sur la vie de Joseph, il devait être assis sur le trône. Et ses frères devraient se prosterner, n'est-ce pas, autour de lui. Vous savez, quand Joseph était dans la citerne, la réalité pour Joseph n'était pas conforme à sa vérité. La réalité dans la citerne, c'est que Joseph était dans une citerne. Mais la vérité était dans le cœur de Joseph. Je régnerai. Quand Joseph a été vendu et qu'il a été amené en Égypte, regardez bien, il y avait plusieurs esclaves. Mais Potiphar a choisi Joseph pour l'amener dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de Joseph n'était pas mort la vérité à son égard. Et il savait qu'il avait eu une vision. Et que Dieu lui avait dit, il régnera. Mais dans sa réalité, il était esclave chez Potiphar. Mais dans la vérité, il était toujours celui que Dieu avait destiné à régner. Ensuite, oppressé chez Potiphar, envoyé dans la prison, il change de réalité. Il devient maintenant collègue des prisonniers. Pour les prisonniers, Joseph était leur collègue. Pour Joseph, il était amené à régner. Les réalités que Joseph a traversées dans sa vie n'ont pas occulté, n'ont pas empêché à la vérité qui était arrêtée par Dieu à son égard de s'accomplir. Joseph a gardé la vérité dans son cœur. Est-ce que vous me comprenez? Et ça, c'est la marche chrétienne de façon pragmatique. Il faut être pragmatique. Vous savez, vous devez permettre, par votre incubation de la parole dans votre cœur, dans votre homme intérieur, par la capacité à garder la vérité, à vous associer au plan de Dieu pour qu'il arrive. Dieu ne fera rien dans ta vie sans ta propre permission. Et la permission qu'il demande, c'est la foi que tu as par rapport au rêve qu'il a déployé sur ta destinée. Ça, c'est important. Joseph a cru. Quelqu'un me demandera, mais comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce que tu as l'assurance que Joseph a cru? J'ai l'assurance. Parce que le jour où on est venu annoncer à Joseph qu'il était demandé par Pharaon et qu'on voulait le rencontrer, Joseph a eu une réaction qui démontre qu'il attendait le temps marqué de Dieu. La Bible dit Joseph s'est rasé et il a changé de vêtements parce qu'il savait que c'était terminé le temps où les réalités devraient avoir l'emprise et la domination sur sa destinée. Il savait que l'heure de l'élévation était arrivée et il est sorti de la prison pour ne plus jamais revenir. Et quand il est allé et que Dieu l'a utilisé puissamment, il a commencé à régner, n'est-ce pas, en Égypte. Pourquoi? Parce que la vérité sur la vie de Joseph était, tu es appelé à régner. J'ai appris une chose, frères et sœurs. Quand Dieu a un plan pour votre vie, quand Dieu, le ciel dépend de vous pour quelque chose, les réalités autour de vous vont davantage être désastreuses. Mais ne vous laissez pas impressionner par le langage des réalités. Ne vous laissez pas oppresser par les circonstances. Soyez violents. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est, il est comment?
Il est forcé. Et les violents s'emparent par là, par la force. Oh my God. Ils s'emparent par quoi? Par la force. Ça demande une certaine violence, une certaine agressivité. Ne soyez pas des gens qui passent leur temps à pleurnicher face aux réalités. Changez-les. Parce que vous avez la capacité de les inverser. Ne pleurnichez pas devant votre sort. Changez-les. Vous avez la capacité. Frères et sœurs, la Bible dit, tel en pense, tel est. Tel est. Heureusement que tu es tel tu penses. Tu ne seras pas comme le diable pense. Tu n'es pas comme tes ennemis pensent. Tu n'es pas comme les réalités te le disent. Mais tu es comme tu penses. Alors je choisis de penser la vérité à mon sujet et non le mensonge. La vérité devra rester gravée dans ton cœur et devra motiver, n'est-ce pas, ta marche tous les jours de la vie. Vous savez, j'ai appris ceci. Le monde naturel dans lequel nous sommes. Si le diable réussit à vous y avoir, vous n'allez jamais loin. Parce que souvent les gens pensent que parce que Dieu t'a appelé, les choses vont être easy, facile. Vous savez, c'est un mensonge. L'évangile n'est pas un évangile de facilité. C'est un évangile de possibilité. L'adversité fait partie du plan de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est dans l'adversité que nous connaissons sa puissance, que nous voyons sa grandeur. Donc, n'ayez pas peur de l'adversité. Une année arrive, elle s'annonce difficile, mais gloire à Dieu. Parce que les hommes comme moi, quand la difficulté arrive, c'est le moment où Dieu nous rend favorables. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Dieu est avec nous parce que nous avons une alliance. Nous avons une vérité que nous gardons dans notre cœur. Quand je vais à la banque, et j'ai eu cette habitude depuis très longtemps, chaque fois qu'on me donnait mes relevés bancaires et que je voyais dessus, par exemple 10 millions ou 15 millions ou 2 000 ou 3 000, je mettais le montant que je voulais. Je n'ai pas été milliardaire le jour où j'ai vu un milliard. J'ai été milliardaire avant même de le voir. Est-ce que vous me comprenez? Parce que les chiffres que je mettais étaient toujours au-dessus du milliard. Quand j'ai mon relevé bancaire, je le refabrique moi-même. Et je le repose devant moi. Et je regarde toutes les banques qui m'envoient leur relevé et je donne le rapport que je veux. Parce que je ne suis pas conscient de leurs mensonges qu'ils m'envoient par la banque. La banque où j'envoie mon argent n'est pas assez suffisante pour pouvoir mes besoins. Aucune banque ne peut contenir mes ressources. Je sais que j'ai une autre ressource au ciel. Même si je ne le vois pas, je sais que c'est vrai. Donc quand on m'envoie mon rapport, je mets ce que j'ai envie de voir parce que c'est ce qui est vrai à mon égard. Est-ce que vous me comprenez? Les réalités ne doivent en aucun moment vous intimider. Vous êtes au-dessus des réalités. Nous avons la vérité. La Bible dit les réalités sont passagères et la vérité est éternelle. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, vous concernant, c'est passager. Ah, je dis c'est passager. Je dis bien c'est la maison dans laquelle tu habites, je te dis c'est passager. Tout ce que vous voyez est passager. Ça passe. La réalité n'est pas faite pour demeurer. La Bible dit lorsque tu traverseras l'ombre de la vallée de la mort. Pourquoi? Parce que l'adversité est passagère. On passe par la vallée. On n'habite pas la vallée. On ne reste pas dans la vallée. On peut être dans le feu. Mais le feu ne nous consume pas. C'est une réalité. Mais la vérité est autre chose. Allez demander à Shadrach, à Abednego, quand ils sont descendus dans la fournaise de feu. Ils savaient que c'était une réalité. Et quand vous avez la vérité en vous, vous surpassez les lois naturelles. Vous défiez les réalités. Quand on les a mis dans le feu, tout de suite, il y a eu des splits qui étaient installés en plein feu. Au milieu du feu, la vérité était là. Ils causaient dans le feu comme si de rien n'était. Ils parlaient entre eux. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, le feu vous brûle parce que vous voulez que ça vous brûle. Vous pouvez être dans le feu et faire taire la puissance de la chaleur. Vous pouvez être dans le feu et fermer la bouche du feu. Parce qu'il y a une autre loi qui vous gouverne. C'est la loi de la vérité. Celle-là, elle est forte. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit elle est forte. La vérité a le contrôle de nos réalités. On a affamé un lion pour dévorer Daniel. Et quand il est descendu dans la fosse au lion, et quand le lion l'a regardé, le lion a vu, n'est-ce pas, en lui, la descendance d'Adam. Celui qui lui a donné le nom. Et il a dit, je peux manger toutes choses, sauf lui, parce que c'est à cause de lui que je m'appelle lion. Il a respecté Daniel dans la fosse au lion. Est-ce que vous me comprenez? Si vous savez que vous êtes, les réalités ne vous ébranlent pas.
Est-ce que vous me comprenez? Les réalités ne vous ébranlent pas. Tu vois des gens, à peine, le mari n'est pas rentré à 23 heures. On appelle, oh maman, oh ma soeur, oh sinon, ne vous affolez pas. La vérité contrôle les réalités. Ne vous affolez pas. Soyez des gens de foi qui croient en la parole. Ne vous affolez pas. Non. On m'a renvoyé du travail. Oh, je n'ai pas fait une bonne recette. Oh, voici, on est en train de dire qu'il y aura de la crise. Mais où est ton problème? Où est ton problème dans tous ces rapports? Où est ton problème? Mais si tu as passé ton temps à ne lire que la presse et à n'écouter que le journal sans avoir la Bible, c'est normal qu'à un certain moment tu sois vidé de la vérité et que les réalités commencent à t'oppresser. Il faut rentrer dans la parole, écouter des choses qui te saturent de la vérité. La vérité doit être en toi, gravée, parce que tu es ce que la Bible dit. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, frères et sœurs, nous devons apprendre à garder la vérité de Dieu en nous. La vérité est une âme redoutable. Elle est éternelle. Elle est éternelle. Tu ne seras pas toujours ce que tu es. Ce que tu es est une réalité. Même quand les gens me regardent, et on dit si vous n'avez pas encore vu, le vrai Raoul, il n'est pas encore sorti. Et vous ne l'avez pas encore vu, parce que le vrai, quand il paraîtra dans sa gloire réelle, les nations du monde seront dans l'étonnement. Jamais on n'a vu Dieu faire une chose pareille, mais c'est la raison pour laquelle j'existe. J'existe parce que Dieu va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait avant. Oh my God! Si tu croyais, tu allais dire Amen. Oh my God! Come on! Est-ce que vous me comprenez? La vérité est autre chose. C'est pour ça, frères et sœurs, que vous devez vous entretenir avec la vérité. Mettez les miroirs dans vos maisons. Les deux miroirs. Le premier miroir qu'il faut toujours avoir et dans lequel on doit toujours se regarder, le miroir de la parole. Ayez-le tout le temps. Parce que la Bible est le seul instrument qui pourra vous donner le vrai reflet de qui vous êtes. Qui pourra vous parler de la vérité. Et rien d'autre. Et le deuxième miroir, c'est celui où vous avez le reflet de votre personne. Et observez comment au fil des jours, la vérité a l'emprise et le bouleversement de votre être. Encouragez-vous par la vérité. Ne vous laissez pas ébranler. Certaines personnes disent, oh oui, mais il parle comme ça parce que... Non! J'ai vécu et je continue à vivre tous les jours avec la vérité. Un jour, je devais remettre les diplômes dans une école biblique dans un pays et on m'attendait à 15 heures. À 11 heures, je suis rentré de l'église, c'était un dimanche soir, j'ai commencé à prier. Parce que je dis, vous savez, il n'y a aucune œuvre spirituelle qui peut être forte sans la prière. Prier, c'est une arme que beaucoup d'entre vous n'utilisent pas encore, mais vous devez utiliser véritablement. Donc, je suis en train de prier et j'ai fait face à une adversité, une attaque virulente. Et dans ma maison ce jour, j'étais dans un appart seul, je suis tombé, mais vraiment c'était terrible. Hein? Je suis tombé et le sang a commencé à jaillir de deux orifices, arrière et avant. Et je vais vous dire ceci, j'ai entendu le diable me dire, c'est terminé, tu vas mourir. J'ai entendu. Pas comme je vous m'entendais, j'ai entendu le diable me dire, tu vas mourir. Alors j'ai regardé et je me suis rappelé que Dieu m'avait donné une promesse. À cette époque, j'avais quitté la Sierra Leone pour revenir dans ce pays et je m'apprêtais à venir en Côte d'Ivoire. Et Dieu m'avait dit, je t'envoie en Côte d'Ivoire pour aller annoncer la parole de foi et amener mon peuple auprès de moi afin qu'ils expérimentent mes promesses et qu'ils accomplissent leur destin. Donc j'avais une parole de Dieu. Et quand la bataille a commencé à être forte, quand j'ai entendu cette voix, j'ai dit, Satan, tu mens. Dieu m'a dit, j'irai en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas encore parti. Donc je ne mourrai pas avant d'y être allé parce que Dieu ne ment pas. Est-ce que vous vous rendez compte? En ce moment précis, une parole qui m'a été donnée par Dieu a été le sort sur lequel je me suis appuyé. Et je n'arrivais plus à prier parce que le sang giclait. Et naturellement, quand je regardais mes circonstances, le diable n'avait pas menti. Mais la vérité est au-dessus des réalités. Est-ce que vous me comprenez? Alors, suivez bien le témoignage. Vous savez, si vous voulez marcher avec Dieu, acceptez que toutes les épreuves qui vous arrivent sont des opportunités pour voir sa puissance. C'est pour ça que certains d'entre nous, nous sommes faibles. Quand on parle, il n'y a pas de force derrière. Parce qu'on ne le connaît pas. Il faut vivre les choses pour connaître qui est ton Dieu. Ne ce n'ayez pas la chrétienté du climatiseur simplement. Et ayez la chrétienté du feu dans lequel vous rencontrez votre Dieu, dans le moment d'adversité, où Dieu se montre à vous. Ou quand vous parlez, les démons reculent. Parce que quand ils vous regardent, ils savent que cet homme, il connaît son Dieu.
N'ayez pas la chrétienté des personnes qui parlent juste pour parler. Il faut que quelque chose soit dit. Alors ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, envoie quelqu'un à mon secours. Ma mère ne venait presque jamais chez moi. Presque jamais. Et dans ce jour-là, elle est venue. Elle a cogné à la porte. J'entendais quelqu'un qui cogne. Mais je ne pouvais plus parler. Je perdais le sang. Et naturellement, c'était le diagnostic de la mort. Elle a poussé la porte. Je ne sais pas pourquoi. Elle a poussé la porte. Et elle m'a trouvé là. Giclant dans le sang. Elle a commencé à crier. Elle a appelé les voisins. Et donc, on est allé rapidement chercher un véhicule qui devait m'amener à l'hôpital. On m'a transporté. Je perdais le sang coulait. Et c'était comme si on avait tailladé mes intestins. À l'intérieur, c'était vraiment comme si les intestins avaient été coupés. Et quand je suis arrivé dans le taximan m'a touché. Il a dit, madame, c'est tard. Il est mort. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai entendu ce qu'il a dit. J'ai secoué la tête et dit, tu mens. Je suis vivant. Est-ce que vous me comprenez? Tu mens. Et quand on est arrivé à l'hôpital, je devais aller, souvenez-vous, à 14h30, je devais aller à la remise des diplômes. Et je prêche la foi depuis longtemps. Et j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas un homme comme moi qui ira à l'hôpital pendant qu'on remet les diplômes à ceux à qui j'ai enseigné la foi. On m'a mis sur un brancard. Les médecins ont touché, ils ont dit, au moins 2 semaines ici. J'ai secoué la tête et dit, vous mentez. Je ne resterai pas là 2 semaines. Vraie histoire. Et à un certain moment, je regarde la montre, je me rends compte qu'il me faut faire vite pour aller remettre des diplômes. Mes yeux étaient enflés. Alors je me suis poussé du brancard. Parce que j'avais demandé à quelqu'un de s'accorder avec moi. J'ai tenu ma main et j'ai dit, prêt avec moi. Et je suis allé dans la prière d'accord. Là où 2 ou 3 s'accordent à mon nom et me demandent quelque chose, quel que soit ce qu'ils demandent, il le sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Dès que j'ai eu cette prière d'accord avec quelqu'un, dont je savais que la foi était relâchée pour moi, je suis sorti du brancard. Et paf, par terre. Et j'ai essayé de me lever, je n'avais pas de force. Les médecins disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Remettez-le sur le brancard. J'ai dit, non, je rentre à la maison. Vraie histoire. Et puis donc, on a voulu m'arrêter. Ma mère a dit, laissez-le. Parce qu'elle avait remarqué que cet enfant-là, il a souvent des réactions qui ne sont pas normales. Donc, laissez-le, laissez. Donc, j'ai commencé à ramper et le sang continuait de couler. Je vous dis, sur 100 mètres. Oh non, c'est une histoire incroyable. Sur 100 mètres, je me redressais au fur et à mesure. Sur 100 mètres, j'étais debout. J'ai pris un taxi. J'ai dit, ramène-moi à la maison. Je me suis lavé. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant que je suis descendu du brancard, il y a un monsieur qu'on a apporté à l'hôpital en urgence. On l'a déposé sur le même brancard. Le filet de la mort devait prendre quelqu'un ce jour. C'était une attaque terrible. Mais j'avais échappé. Paf! J'étais sorti de près. J'ai dit, c'est pas moi. Je ne mourrai pas, est-ce que vous me comprenez? Je ne mourrai pas sur ce brancard. Et il y a quelqu'un d'autre qui est mort. Mais moi, j'ai vécu. Je vais vous dire que cette année, si tu fais un effort de sortir de ce brancard de la crise économique et que, oh my God, tu te jettes par terre, le filet prendra quelqu'un d'autre parce que toi, tu ne vas pas périr dans cette crise. Tes affaires n'auront pas de faillite, mais la gloire de Dieu sera avec toi. Tout dépend de ta foi, de ta détermination. Nous marchons par la foi et non par la vue. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. La parole de Dieu ne ment pas. Jusqu'où est-ce que vous êtes prêts dans votre marche avec Dieu à appliquer la parole de vérité? Jusqu'où? Vous savez, j'ai vu des gens. Et puis on disait, ouais, oh non, révérend, là où ton ministère monte comme ça, on te connaît partout. Il faut absolument qu'il y ait une grande équipe d'intercession qui prie pour toi matin au soir. J'ai commencé à regarder et puis j'ai ri. J'ai dit, c'est vrai, je crois en l'intercession. Mais j'ai demandé qui était l'équipe d'intercession du ministère de Jésus. Et quand Jésus était Dieu, j'ai dit, il était 100% homme. Où était son équipe d'intercession? La prière véritable a commencé grandement avec l'apôtre Pierre. Les apôtres, les disciples de Jésus, 1 heure de prière était difficile pour eux.
Mais Jésus priait de la nuit au matin. Il enseignait à prier, mais il était faible. Et j'ai dit au jeune homme, c'est un bon jeune homme, c'est un homme de Dieu, j'ai dit, écoute-moi, c'est vrai, l'intercession, elle est puissante. Mais je vais vous dire une chose. Je lui ai dit, parce qu'on était nombreux, celui qui parlait, j'ai répondu aux autres, j'ai dit, quand le ciel t'a appelé, quand il y a eu un mandat et un décret sur ta vie, il ne faut jamais croire que ce n'est pas à tes prières que le ciel te protège. Mais quand la Bible dit que Jésus intercède pour nous, jour et nuit devant Dieu, pour qu'il prie, pour l'Église. Mais vous savez, il y a des gens que le ciel a appelés, ou même Jésus devant Dieu continue de citer leur nom devant le trône. Parce qu'au-delà de ta prière, il y a l'alliance que tu as avec ton Créateur, de protection véritable. Est-ce que vous me comprenez? Et souvent, le vrai problème, nous pensons que c'est par nos efforts personnels. Non, Dieu attend que nous croyions en sa parole. Et je vais vous dire ceci. On peut réunir tous les sorciers de la Côte d'Ivoire, tous les rosicruciens, les francs-maçons de ce pays et même du monde entier. Personne ne peut atteindre ma vie. Personne. Je ne peux pas mourir avant le temps de Dieu. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais vous le dire. C'est impossible. Parce que si je devais mourir avant, c'est pas maintenant. Vous comprenez, je vais vous dire ceci. Quand vous avez été appelé par Dieu, quand vous êtes choisi par lui, même quand vous êtes un bébé, le diable le sait déjà. Et l'attaque ne commence pas le jour de votre conversion. L'attaque commence même avant que vous ne connaissiez Jésus. Mais si vous êtes arrivé jusqu'à croire, ça veut dire que vous avez traversé l'étape la plus difficile. Ce n'est pas le jour de votre conversion que c'est maintenant que le diable va s'amuser. En fait, le jour de votre conversion, le ciel tire le rideau des attaques en disant maintenant inversement des standards. Poussez les réalités jusqu'au mal, parce que là j'ai quelqu'un qui est fort. Il dit il ne sera pas permis que tu sois tenté au-delà de tes forces, car avec l'épreuve, il te donnera les moyens de t'en sortir. Viens. Ça veut dire que quoi? Viens, pasteur Privat. Voici le chrétien. Viens, vas-y, tu es épreuve, va. Ok, viens l'attaquer. Ok, je m'arrête et puis je le pèse. Je dis rentre. C'est pas lui. Continue ta vie chrétienne, tourne. Une autre épreuve revient. Et puis je teste. Je le regarde, je dis, vas-y. Allez, traite-le, mets-le à genoux. Tout de suite, mets-le à genoux. Mets l'épreuve. Non, mets l'épreuve à genoux. Fais à genoux l'épreuve. Contrôle-le. Voilà. Est-ce que vous me comprenez? Une autre épreuve arrive. Viens. Une autre épreuve, viens. Ok? L'épreuve vient. Mais reste à genoux, épreuve. Hein. Voilà. Je jauge. J'ai dit, bon, je permets qu'il puisse être tenté encore. Vas-y. Et puis, neutralise-le. Au nom de Jésus. Dompté. Continue ta marche. Reste à genoux. Et épreuve, mets-toi à genoux. Voilà. Très bien. Continue ta marche. Vous savez quoi? Dieu teste toutes les épreuves. Et il sait ce qu'on peut vaincre. Aussi longtemps qu'une épreuve arrive, quand tu es quelque part, ça veut dire que le ciel a déjà soupesé ta force et le ciel sait que tu es capable de vaincre. Donc tu n'as même plus besoin de prier pour dire « Dieu aide-moi » parce qu'il a dit « Tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. » Car avec la tentation, il te donne le moyen de t'en sortir. Et quand tu atteins une dimension de marche, que plus tu deviens fort, maintenant c'est plus les petites épreuves. On envoie maintenant des épreuves à la Chankwasi. Amen. Maintenant quand l'épreuve arrive, parce que n'oubliez pas, vous avez marche. Vous avez tourne. Vous avez vu les stars? Tourne. Continue de marcher. Marche normalement comme un enfant de Dieu. Ok, tourne, vas-y. Passe même à côté de lui. Passe. On empêche. Tourne autour de lui. Il y a des gardes du corps qui sont là, qui continuent ta marche. Et un jour, pendant qu'il a continué de lire sa Bible et d'être fort dans la connaissance de Dieu, ce jour-là, Dieu dit, bon, je sais qu'il est prêt. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, les gardes de corps vont dire, on va te laisser partir. Et vous savez, dans le ciel, la Bible dit, nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Abraham, Isaac, Jacob, tous les gens qui ont vécu avant sont là. Et ils regardent dans l'arène. Maintenant, on dit, l'épreuve fatale arrive contre lui. Et lui, il a sa Bible. Maintenant, le garde du corps, les anges, qui montent la garde autour de ceux qui le craignent, qui ont protégé l'épreuve, le relâchent. Maintenant, arrête-toi là. Quand l'épreuve arrive, quand on l'a relâché, c'est un combat. Le ciel regarde. David regarde. Abraham regarde. Sarah regarde. Et c'est pour ça que souvent, Dieu appelle même Satan.
Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur? Est-ce que tu as observé Job? Est-ce que tu as vu comment il est? Oh my God! Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que vous me comprenez? Et maintenant, l'épreuve arrive. Il dépose sa Bible, parce que ce n'est pas avec la Bible que tu traites. L'épreuve arrive. Neutralise l'épreuve. Ah, très bien. L'épreuve va... Reste là. L'épreuve va dompter. Pourquoi? Parce que cet homme, ce chrétien, a choisi de vivre par la foi et non par la vue. À la vue, lève-toi. Regardez bien. Comment est-ce que lui, il peut vaincre ça? Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est à la vue. Mais par la foi, il a une autre force qui n'est pas la sienne, qui est la force de l'Éternel. C'est pour ça que la Bible dit, gardez calme, restez le calme. Gardez le calme, car l'Éternel combattra pour vous. Donc, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit qui va aider à vaincre. Donc, aucune réalité ne peut terrasser un homme qui reste dans la vérité. Il faut le terrasser maintenant. Allez, vas-y. À genoux. Est-ce que vous me comprenez? De la même manière, chaque fois qu'une épreuve arrive, il faut déployer ta force. Imaginez celui-ci qui arrive, et puis au lieu de se mettre à pourchasser l'épreuve, il court. Pasteur, 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 l'épreuve est arrivée, pasteur. Non! Quand on a lâché l'épreuve, et que c'est venu, c'est que tu avais la capacité de dompter l'épreuve. Est-ce que vous me comprenez? Tu avais la force de dompter. Maintenant, quand tu appelles le pasteur, il vient à ton secours, il terrasse l'épreuve. Et comme l'examen, pour aller en 6e, il faut passer le concours d'entrée en 6e, puisque tu l'as raté, l'épreuve revient. Jusqu'au jour où tu domptes l'épreuve et tu passes à un niveau supérieur. Pour vous dire quoi? Plus on grandit avec Dieu, plus ça se complique. Est-ce que vous êtes avec moi? Plus ça se complique. À des moments, ça devient vis-à-vis. Des attaques, le diable a tout tenté, mais c'est vis-à-vis. Ou pour votre propre vie, vous devez faire attention. Où vous mangez, où vous allez boire. Et même pour moi, j'ai dit ceci. Si par mégarde, quelqu'un s'était trompé pour mettre du poison dans mon verre, quand je prie avant de manger, annulé. Je vous dis, j'ai bu le poison, pas une fois, annulé. Pourquoi? À cause de Dieu. Maintenant, est-ce que tu crois que tu as une force en toi et que Dieu est capable de t'aider à dompter les réalités face auxquelles tu te trouves? C'est ça la marche chrétienne. Il faut dompter ces réalités. Tout ce qui est réel n'est pas vrai. Regardez le cas de Sarah. La réalité a dit, elle est stérile. N'est-ce pas? Mais la vérité a dit, elle est mère d'une multitude de nations. Vos vérités, vos réalités vont farouchement s'opposer à la vérité. Ça va mal financièrement, c'est parce que Dieu t'a appelé à être très riche. C'est pour ça que ça va mal, c'est pour ça que tu as attaqué. Oh, il n'y a aucun homme qui passe autour de moi. Personne ne me demande en mariage parce que celui qui vient, les gens là ne sont même pas dignes de venir déranger tes oreilles. Parce que celui qui va venir, il est tellement somptueux, glorieux, qu'il ne doit pas être dévancé par n'importe quel tocard. Tu es une reine, tu es une princesse. Est-ce que tu me comprends? Ah ouais, parce qu'il faut comprendre que la vérité est autre chose. Ça n'a rien à voir. Je me rappelle une femme à qui j'ai parlé comme ça pendant longtemps, qui s'est mariée à 53 ans ou 55 ans. Ici en Côte d'Ivoire. C'est 55 ans. 55 ans. Demandé en mariage. Et les yeux de monsieur qui l'épousait étaient aussi bleus que la mer, remplis d'amour. Il n'avait ça. Vous savez, Dieu est incroyable, hein, si vous me comprenez. Dieu est capable de faire des choses incroyables. Allez, Dieu peut faire des choses au-delà de ce qu'on imagine. Allez demander à Marie. Quand l'ange a rencontré Marie pour lui dire, tu auras un enfant, Marie était vierge. Elle n'avait pas connu d'homme. Elle dit, mais comment est-ce que cela va se faire? L'ange lui dit, écoute, reste calme. Tu es dans un royaume où les choses qui se font ne s'expliquent pas. Est-ce que tu me comprends? Et il dit, ta parente Élisabeth est enceinte à son 6e mois. Afin que tu comprennes que ce qui est impossible aux hommes, oh my God, est possible à Dieu. Et elle dit, qu'il te soit fait selon ta parole. En quelque sorte, j'accepte que la vérité vienne bouleverser mes réalités. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on explique toujours ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi tu veux qu'on explique?
Pourquoi tu veux que ce soit rationnel? Pourquoi tu veux que ça respecte le même ordre? Quand Dieu fait quelque chose avec toi, ça ne respecte pas le même ordre. Parce que justement, la vérité, quand elle arrive, elle change tout. De façon ultra radicale. Chaque fois que Dieu te donne une parole de vérité, elle vient ébranler le système de fonctionnement normal. Allez demander à Pierre, quand Jésus lui a dit viens. Il a marché sur quoi? Il a marché sur l'eau, dira-t-on. Mais en fait, il a marché sur la parole qui lui avait été donnée. La parole qui lui avait été donnée a constitué un pont entre l'eau et Pierre. Si tu te tiens sur la vérité, la réalité autour de toi ne pourra rien faire. Et je dis bien rien. Car ta parole est la vérité. Que Dieu bénisse ton cœur. Qu'il bénisse ton âme. Alléluia. Oh, on peut faire mieux que ça pour notre roi. Il est digne de gloire. Alléluia. Alléluia. Vous savez, souvent beaucoup de personnes s'étonnent et disent, moi, on ne comprend pas comment est-ce que cet homme il fonctionne. Donne-nous quel est ton secret. Le vrai secret que j'ai, c'est que je n'ai jamais accepté à mes réalités de dicter mon mode de vie. Jamais de la vie. La vérité est celle qui dirige mes pas et conduit ma vie de tous les jours. La réalité n'est pas la vérité. Lève ta main maintenant devant le trône de Dieu, on va prier maintenant. Dis Seigneur Jésus, de tout mon cœur, je te demande Seigneur de m'accorder la révélation de ce message. Tous les jours, je voudrais garder en moi que la vérité n'est pas la réalité. Et la vérité est au-dessus de la réalité. La puissance de Dieu est avec moi. Quels que soient les défis, quelles que soient les oppositions, je déclare, le royaume des cieux est forcé et les violents s'emparent par la force. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir de ce matin, je m'accapare de la force qui est mienne, sachant qu'aucune preuve ne me sera survenue qui sera au-dessus de mes forces. Car avec la tentation, avec l'épreuve, Dieu me donne les moyens de m'en sortir. Je m'en sortirai toujours, avec ou sans intercesseur. Je m'en sortirai toujours, car le ciel ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Je crois que Dieu est avec moi. Je crois qu'il contrôle ma vie. Et je déclare, je suis ce que la Bible déclare que je suis, et non les circonstances. Les réalités sont mensongères. Ce que la banque me donne comme rapport, ce que la banque me donne comme rapport, est un mensonge au sujet de la vérité, de la parole de Dieu. Car Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse et non selon mon compte bancaire, selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je marche par la foi et non par la vue. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais te rappeler rapidement. Suis-moi bien. Gardez-le dans le message. Écoutez-moi bien. J'ai écrit une phrase. La réalité est visible, audible, tangible, humable et goûteux. C'est-à-dire la réalité est des 5 sens. Elle est visible des yeux, audible des oreilles, tangible, humable et goûteux. Donc, c'est du ressort de vos 5 sens. Et vous avez entendu dire couramment que les femmes ont un 6e sens. Mais en fait, il s'agit du sens qui nous donne de percevoir les choses qui ne sont pas du physique. Et je voudrais que vous arriviez à marcher, pas avec les 5 sens, mais avec le 6e sens. Car au 6e mois, Élisabeth a été constatée enceinte. Est-ce que vous me comprenez?
Et il faut ce sixième sens. Celui qui te donne de percevoir les choses d'en haut. Le discernement par l'esprit. Mets ta main sur ton cœur. Tu seras étonné de voir comment est-ce que ta vie va être. Étonné. Répète après moi, Seigneur Jésus, à partir de ce matin, je vais opérer dans la dimension de ceux qui sont sensibles à la voix du Saint-Esprit. À partir de ce matin, je déclare de mon cœur que je marcherai en accord avec les informations du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Ce que les hommes appellent le sixième sens est activé dans ma vie dès cet instant. Éternel Dieu, mon cœur, mon être, ma volonté s'engagera dans le sens de ce sixième sens et non de ce qui est visible, palpable, goûteux, tangible dans le monde physique. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Reste calme maintenant. Allons-y. Vous allez. Alléluia. Calmement. Alléluia. Juste calmement. Certains d'entre vous vont faire l'expérience et l'écoute de la voix de Dieu maintenant.